Ford sait bien que pour régner sur le sport auto, il n'y a qu'une course qui compte. Et c'est la plus dure et la plus dangereuse de toutes. Les 24 heures du Mans. La Mercedes de Lavès s'écrase et explose. Le problème, c'est que même si la marque est puissante, Ford n'a aucune idée de comment l'emporter au Mans. Et de l'autre côté de l'océan, quelqu'un sait parfaitement le faire. Au début des années 60, les voitures d'Enzo Ferrari règnent sans partage sur la course automobile, et en particulier au Mans. Au début de la décennie, elles remportent la course prestigieuse 3 fois d'affilée. Mais la marque est en grande difficulté sur le plan financier. Alors, quand Ford propose de racheter l'entreprise Ferrari, Enzo accepte. Au départ, tout se passe bien. Enzo Ferrari et le patron de Ford, Henry Ford II, se mettent d'accord sur un prix de 16 millions de dollars. Et le 21 mai 1963, les dirigeants de Ford arrivent à Maranello pour signer l'accord. Ford arrive avec une armée d'hommes en costume. Enzo Ferrari s'assied en face d'eux, seulement épaulé par l'avocat de la ville. Ils lisent le contrat et tout semble bien se passer. Mais soudain, Ferrari s'arrête, sort son célèbre stylo à plume à l'encre violette, et comme vous pouvez le voir sur cette réplique exacte, il dessine un grand point d'exclamation et il écrit « Non, pas question ». Et ce qui le fâche, c'est cette clause ici. Enzo veut garder la main sur la section sport automobile. Mais ce paragraphe indique qu'il doit la céder à Ford. Enzo déverse alors un flot d'injures en italien, puis il dit à son avocat « Allons déjeuner ». Ils se lèvent et ils sortent sous les yeux sidérés des dirigeants de Ford. Et c'est terminé. Tout ça pour rien. De retour à Détroit, Henry Ford II, fou de rage, réunit son équipe et leur donne un ordre précis. « Fabriquez-moi une voiture qui me permettra d'écraser Ferrari au Mans. » Pour battre Ferrari sur le sol européen, Ford a besoin d'un savoir-faire européen. Il fait appel à une petite écurie de sport automobile et s'installe ici, dans ce bâtiment, sur une zone industrielle de Slough, près de Londres. Le défi à relever est gigantesque. Ils doivent fabriquer une voiture qui doit dépasser les 300 km/h, ce qui n'a jamais été fait à l'époque. Et il faut qu'elle soit fiable pendant 24 heures. Le Mans est une course pendant laquelle on change de vitesse 9000 fois et où on est pied au plancher pendant 5000 km. Et comme si ça ne suffisait pas, ils n'ont que 10 mois pour y parvenir. Et ce programme complètement fou donne naissance à ça. La Ford GT. Grâce à ses lignes pures et à sa carrosserie qui ne dépasse pas le mètre de hauteur, elle promet de fendre l'air comme un missile. Ajoutez un V8 de 4 litres d'eau et la vitesse magique de 300 km/h semble facilement atteignable. Le problème, c'est qu'une voiture de course, c'est un concentré de rêves et d'espoir jusqu'à ce qu'on arrive sur la piste. Et Ford va la prendre de manière brutale lorsque la GT40 va s'élancer pour la première fois sur la piste du Mans. Et c'est parti pour la première séance d'essai au Mans. Lors de ses premiers tours de piste, la GT40 est rapide, mais elle est aussi terriblement instable. Ses roues patinent en pleine ligne droite. Et ça ne se passe pas au départ, mais à 270 km/h. Le problème vient soit de l'aérodynamique, soit des suspensions. Mais ils ne pourront jamais le découvrir parce que quelques heures plus tard, la voiture se crache à 260 km/h. C'est pas grave parce qu'ils en ont une autre. Mais le lendemain, celle-là se crache également. Et il ne reste plus que 2 mois avant le Mans. Par miracle, Ford parvient à être prêt à temps pour la course de 1964. C'est enfin l'heure des 24 heures du Mans. Les 3 Ford GT flambant neuves sont sur la piste. Mais pendant la course, toutes les GT tombent en panne ou prennent feu. Et c'est le grand rival Ferrari qui finit aux 3 premières places. À Détroit,
Henry Ford annonce que Ford sera là l'an prochain pour défier à nouveau Ferrari. Et à la tête du projet, il nomme une légende du sport auto américain. Je suis Carroll Shelby et la performance, c'est mon boulot. Shelby est un ancien éleveur de volailles texan qui prend des cachettes de nitroglycérine pour soulager ses douleurs cardiaques. Mais c'est aussi un pilote et un patron d'écurie qui a accumulé les victoires. Et pour l'emporter avec la GT, il embauche l'as des as. Voici Ken Miles, un des meilleurs pilotes aux États-Unis. Miles était chef de char pendant la Seconde Guerre mondiale et il vient de Birmingham en Angleterre. Il est connu pour dire ce qu'il pense et pour mettre au point des voitures de course. Après avoir essayé la voiture, Miles dit à Shelby et à l'équipe Ford qu'il la trouve catastrophique. Et il se met au travail pour améliorer les freins, le moteur, la maniabilité, l'aérodynamique et pour diminuer la terrible instabilité de la voiture à haute vitesse. Cependant, même si lui et son équipe prennent des amphétamines pour rester éveillés, ils n'ont pas assez de temps pour que la voiture soit prête pour Le Mans. Même si la GT40 est plus rapide, elle est encore trop fragile. Lors de l'épreuve de 1965, 6 Ford sont au départ et aucune ne termine la course. Et une fois de plus, Ford se fait humilier par les Italiens. Des millions et des millions de dollars ont été dépensés depuis que la première GT40 est sortie de ce bâtiment. Et aucune voiture n'a encore réussi à terminer la course. Ford doit maintenant prendre une décision difficile. Soit il s'avoue vaincu face à Ferrari, soit il continue le combat. Et son idée, c'est de faire imprimer des cartes de visite et de les distribuer à son équipe du Mans. Et sur les cartes, il y a écrit « Vous avez intérêt à gagner ». Un an plus tard, le géant américain est de retour au Mans et tous ses espoirs reposent sur ce modèle. Mesdames et messieurs, voici une des voitures que je voulais conduire avant de mourir. Je suis assis dans une des GT40 qui a concouru au Mans en 1966. On m'a dit d'y aller mollo, elle coûte 17 millions d'euros. Mais je m'en fous, je veux faire du bruit. Oh oui! Dans cette nouvelle GT40, Ken Miles accumule des milliers d'heures d'essai. Et la voiture est enfin nettement moins instable. Et elle atteint sans sourciller les 330 km/h. Le chef de char compte sur l'énorme département de recherche et développement de Ford pour s'attaquer à l'autre problème, le manque de fiabilité. Les freins ne subissent plus de choc thermique au bout d'une longue ligne droite. Des tests sur des bancs d'essai informatisés sont effectués sur le moteur et sur la transmission pour simuler l'intégralité des 24 heures de course. C'est classique en Formule 1 aujourd'hui, mais en 66, c'était de la sorcellerie. Ils plaisantaient pas, ces gars-là. Mais leurs adversaires ne plaisantaient pas non plus. En Italie, pour répondre à cette nouvelle menace, Ferrari produit ce modèle. Elle s'appelle la P3 et ses lignes sont aussi pures que celles de la GT40. Et avec sa hauteur de 94 cm, elle est encore plus basse. Avanti! Oh, nom d'un chien! Je vais faire attention sur cette route étroite. Elle coûte 23 millions d'euros. Alors que la GT40 peut s'enorgueillir d'une vitesse maximale de 337 km/h, la P3 ne peut atteindre que 305 à l'heure. Mais Enzo Ferrari est prêt à perdre en vitesse pour améliorer d'autres aspects. La Ferrari est plus légère et plus agile. Ferrari se disait qu'il ferait la différence dans les virages et qu'il s'arrêterait moins souvent pour faire le plein. Cela va être une bataille entre David et Goliath. Pour les 24 heures de 1966, Ford arrive avec une véritable armada. 8 voitures, 20 tonnes de pièces détachées
et une équipe de pilotes de classe mondiale, dont Ken Miles lui-même. De son côté, Ferrari arrive avec seulement 3 P3. Mais Enzo a un atout dans sa manche. Le meilleur pilote sur la planète, le champion du monde de Formule 1, John Surtees. Il est venu me voir et il m'a dit « John, il faut qu'on batte les Ford. À toi de jouer. » Il n'y avait qu'une tactique possible. Il fallait qu'on ait au moins un pilote qui serve de lièvre. Je lui ai dit « Écoute, je veux bien être le lièvre. Mais dès le départ, il faut qu'on prenne la tête. Et les pilotes Ford, il faut qu'on les pousse à la faute. Si on arrive à le faire pendant suffisamment longtemps, on aura davantage de chances de les battre. » Le plan est établi. Mais alors que la course approche, coup de théâtre. Peu avant le départ, on a appris qu'il n'allait pas piloter et nous lui avons demandé pourquoi. Oui, c'est malheureusement exact. Je ne piloterai pas. Pour quelle raison? Eh bien, comment vous dire, ce sont des raisons politiques. Le problème, c'est que le patron de la team Ferrari joue son propre jeu politique. Il n'aime pas vraiment Surtees et il choisit un autre pilote pour débuter la course et pour être le lièvre. Même si, à l'évidence, c'est Surtees l'homme le plus rapide. Je suis sorti furieux et je suis allé m'expliquer avec le vieux. Et les journaux italiens ont publié une photo de moi en train de sortir de Ferrari avec ce titre « Surtees abandonne l'équipe Ferrari ». Surtees est maintenant hors circuit et les Ford finissent les qualifications aux 4 premières places. Et alors que le grand départ approche, Henry Ford II se prépare à abaisser le drapeau tricolore en espérant enfin prendre sa revanche. Nous sommes en direct pour les 24 heures du Mans. Dès le départ, les Ford caracolent en tête. Mais quelques heures plus tard, on semble se diriger vers un remake de 1964 et 65. Au moment où la nuit tombe, les Ferrari, qui sont plus sobres et plus agiles, prennent les 2 premières places. Et 4 des 8 GT40 sont déjà hors course. Pire encore, les pilotes Ford ont pour ordre de ne pas trop accélérer, de peur de trop forcer sur la mécanique. Mais un homme refuse d'écouter ces consignes. Ken Miles passe la surmultipliée, enchaîne des chronos prodigieux et replace Ford en tête. Les Ferrari ne peuvent pas suivre ce rythme endiablé. Et lorsque le soleil se lève, elles sont toutes soit tombées en panne, soit accidentées. Et à l'arrivée, les voitures d'Henry Ford réussissent l'exploit de terminer aux 3 premières places. Première place pour la Ford GT Mark II. Et c'est la première victoire américaine au Mans. Ford va remporter les 4 éditions suivantes au Mans. Mais l'homme qui est à l'origine de ces succès ne pourra pas les fêter. Miles se tue 2 mois après la toute première victoire de Ford en testant le dernier modèle de GT40. Il est impossible de déterminer la somme d'argent dépensée par Henry Ford II pour battre Ferrari. Mais des experts estiment que cela correspond au minimum à 420 millions d'euros. Ça fait beaucoup pour une simple querelle avec un Italien. Mais regardez ce dont nous avons hérité. L'une des voitures les plus fabuleuses de l'histoire.